On a tous ce sentiment, non ? Faire les courses, payer les factures, chaque dépense semble de plus en plus lourde. C'est ça, la vie chère. Mais au-delà de cette impression générale, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce phénomène ? Aujourd'hui, on va décortiquer l'analyse et les solutions pour le moins audacieuses d'un think tank, la cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. La question de départ, elle est simple, mais elle nous concerne tous. Pourquoi cette impression constante que tout devient hors de prix ? C'est le point de départ de toute l'analyse qu'on va voir ensemble. Et ce n'est pas juste une impression, hein. Les signes, on les voit partout, dans notre quotidien. Les factures d'eau et d'électricité qui grimpent, le caddie de courses qui se vide de plus en plus vite pour le même budget, sans parler des frais de scolarité ou du coût du logement. Et ça ne s'arrête pas là. Le chômage, le sous-emploi, le simple fait de manquer d'argent liquide, tout ça, ce sont des façades du même problème. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire techniquement la cherté de la vie ? Ce n'est pas juste un ressenti, c'est un concept économique bien réel, c'est la perte du pouvoir d'achat. Pour le dire simplement, avec la même somme d'argent, on peut acheter de moins en moins de choses, que ce soit par rapport à hier, par rapport à un autre pays, ou juste parce que le marché a changé. Pour y voir plus clair, le think tank a décomposé le problème en 4 grandes causes. 4 angles d'attaque pour vraiment comprendre d'où vient cette fameuse perte de pouvoir d'achat. C'est parti. La première cause, honnêtement, elle ne va surprendre personne. C'est la plus connue, c'est la comparaison dans le temps. En économie, on appelle ça l'inflation. En gros, les prix augmentent avec les années, mais bien souvent, les salaires ne suivent pas, ou pas assez vite. Et pour bien visualiser ça, regardez cet exemple. Il est saisissant. En 1978, pour un certain type de poste, il fallait travailler 8 mois pour s'acheter une voiture bien précise. Aujourd'hui, en 2025, pour le même poste et la même voiture, il faudrait 33 mois de salaire. 33. C'est la preuve concrète que les prix ont grimpé beaucoup plus vite que les revenus. Deuxième cause, la géographie. Le coût de la vie n'est absolument pas le même partout. Et ça, c'est souvent dû aux politiques d'un pays. Les impôts, les taxes douanières, les politiques sociales, tout ça peut rendre un produit identique bien plus cher chez soi que chez le voisin. Prenons un exemple tout simple, un savon. Le même savon produit de la même manière. En Côte d'Ivoire, il coûte 300 francs CFA. Mais juste à côté, au Mali, il est vendu 200 francs. C'est 50% plus cher. Et cette différence, elle ne vient pas du savon lui-même, mais bien des politiques nationales. La vie est littéralement plus chère d'un côté de la frontière. Troisième cause, un grand classique de l'économie, la loi de l'offre et de la demande. C'est un principe de base. Quand un produit était rare, mais que beaucoup de gens en veulent, son prix grimpe. C'est mécanique. C'est ce que l'analyste appelle la comparaison par la rareté. L'exemple du poulet en Côte d'Ivoire est parfait pour ça. Quand il y a une pénurie, une offre trop faible sur le marché, le prix d'un seul poulet peut s'envoler et atteindre 7000 francs CFA. C'est la rareté qui fait le prix, tout simplement. Et enfin, la quatrième et dernière cause analysée, il y a la structure du marché. Est-ce qu'il y a plein d'entreprises qui se font la guerre pour nous vendre un produit, ou est-ce qu'il y en a une seule qui a le champ libre, en situation de monopole ? Le niveau de concurrence a un impact énorme sur les prix qu'on paie à la fin. Pensez à des secteurs comme l'eau ou l'électricité. Ils sont souvent chers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fréquemment gérés par un monopole d'État. Le think tank pose alors une question logique. Et si on ouvrait ces marchés à la concurrence ? L'analyse suggère que cette libéralisation pourrait faire baisser les prix. Comme ça a été le cas pour la téléphonie, un secteur où l'arrivée de la concurrence a complètement changé la donne. Bon, on a vu les causes, le diagnostic est posé. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on ne s'arrête pas là. On passe aux solutions. Et le think tank propose une vision forte, celle d'une gouvernance proactive, où l'État ne subit plus, mais agit pour inverser la tendance. Voici une vue d'ensemble du plan d'action. C'est très clair. Face au monopole, on libéralise. Face au manque de produits, on active la production nationale. Face à des impôts trop lourds, on réforme la fiscalité. Et face à ses propres dépenses, l'État doit montrer l'exemple en réduisant son train de vie. C'est vraiment une approche à 360 degrés. Prenons un point pour voir comment ça s'articule. Activer la production nationale, ok, mais comment ? Ce n'est pas une seule mesure, c'est une stratégie en 3 temps. D'abord, on aide ceux qui produisent déjà. Ensuite, l'État lui-même se met à produire. Et enfin, on encourage à fond les initiatives des citoyens. La stratégie sur les impôts est aussi très intéressante. C'est un double jeu, en quelque sorte. D'un côté, on baisse les impôts à l'intérieur du pays pour stimuler nos producteurs. De l'autre, on maintient des taxes douanières élevées pour les protéger de la concurrence qui vient de l'extérieur. C'est une sorte de protectionnisme intelligent.
Et tout ça, ça nous amène à l'idée la plus radicale peut-être de tout ce rapport. L'idée qu'il faut complètement repenser le rôle de l'État. Il ne doit plus être seulement un arbitre, un régulateur, mais devenir un vrai acteur économique. La philosophie qui sous-tend toute cette vision, elle est résumée dans cette phrase. Transformer les difficultés en opportunités économiques. L'idée est vraiment puissante. Chaque problème, comme la vie chère, ne doit plus être vu comme une fatalité, mais comme une occasion de créer de l'activité, de la richesse pour le pays. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi un État entrepreneur ? Eh bien, ça veut dire que chaque ministère pourrait avoir ses propres entreprises. L'État pourrait créer ses propres banques, ses propres compagnies d'assurance. L'idée, c'est de faire de chaque institution publique une source de création de valeur. Le think tank a même donné un nom un peu technique à cette grande stratégie globale, l'économicibilité de la gouvernance proactive. Bon, le mot est compliqué, mais l'idée derrière est assez simple, rendre chaque action du gouvernement économiquement productive pour la nation. Et on termine avec cette question qui est vraiment au cœur de toute cette réflexion. Un État peut-il et même doit-il changer de rôle à ce point, passer de simple arbitre à joueur principal pour assurer la prospérité de tous ? C'est une idée forte qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous.